Selamun alaikum. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'un des événements les plus marquants de l'histoire de l'islam. Le discours de Shaitan devant notre prophète bien-aimé, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Cet événement révèle comment Shaitan trompe les êtres humains, quel piège il tend, et surtout, comment nous pouvons nous en protéger. Chaque détail de cette histoire est une leçon et un guide pour nous tous. Plongeons maintenant dans les profondeurs de ce récit. Le début de l'événement. Un jour, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, discutait avec ses compagnons dans la maison d'un Ansar. Pendant la conversation, un bruit étrange vint de l'extérieur. « Laissez-moi entrer, j'ai des choses de très importantes à vous révéler. » Face à cette situation inhabituelle, les compagnons furent de surpris. Mais le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, reconnut immédiatement la voix. C'était Shaitan. Ce jour-là, sur ordre d'Allah, Shaitan était contraint de dire la vérité. Le prophète permit alors à Shaitan d'entrer afin que son discours serve de leçon à la communauté. L'apparence effrayante de Shaitan. La porte s'ouvrit et l'être qui entra était terrifiant. Shaitan était apparu sous la forme d'un vieil homme, mais sa tête ne ressemblait pas à celle d'un humain. Elle ressemblait à celle d'un éléphant, avec des traits grossiers et repoussants. Ses lèvres étaient hautes épaisses comme celles d'un buffle, et ses yeux sortaient crâne de leurs orbites d'une manière effrayante. Il salua les présents, mais ce n'était pas un salut ordinaire. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répondit « Le salut appartient à Allah ». Puis, il l'invita à parler, les plus détestés par Shaitan. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui demanda « Parmi les gens, qui détestes-tu le plus ?» Sans hésiter, Shaitan répondit « Je te déteste le plus, ô Muhammad. Allah t'a envoyé comme prophète, et cela a ruiné mes plans. » Ensuite viennent les serviteurs pieux, qui suivent les ordres d'Allah. Leur foi et leur patience me laissent impuissant. Le prophète continua « Et après moi, qui détestes-tu le plus ?» Shaitan répondit « Les pauvres patients et les riches reconnaissants. Ceux qui restent patients dans leur pauvreté me privent même de tout moyen de les atteindre, et ceux qui, dans leur richesse, remercient Allah en dépensant dans sa voie, me détruisent. » Cette réponse montre clairement que ce n'est pas la richesse ou la pauvreté qui compte, mais bien l'attachement et la soumission à Allah. Shaitan face à la prière. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, demanda à Shaitan ce qu'il ressentait face à la prière. Shaitan exprima son impuissance avec ces mots. « Quand une personne se lève pour prier, mon corps tremble et je me sens impuissant. Je ressens qu'elle s'élève auprès d'Allah. La prière est un lien entre le serviteur et son Seigneur. Lorsque je ne peux pas briser ce lien, je suis désespéré. » Ces paroles suffisent à comprendre combien la prière est une armure pour le croyant. Shaitan face à la charité et au jeûne. Concernant la charité, Shaitan déclara « La charité est ma ruine. Lorsqu'une personne donne en charité, ses biens se purifient, elle s'éloigne de l'enfer et gagne l'amour des gens. J'essaie de les détourner de la charité, mais je réussis rarement. » Au sujet du jeûne, il avoua « Je ne peux pas approcher une personne qui jeûne. Sa faim et sa patience me tiennent à distance. Le jeûne est une protection pour le croyant. » Les pièges de Shaitan. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, demanda à Shaitan quels moyens il utilisait pour égarer les gens. Shaitan expliqua en détail ses pièges. Le mensonge, celui qui ment devient mon allié. Le mensonge est mon piège favori. La médisance est comme un compagnon fidèle pour moi. Elle me permet de semer la discorde entre les croyants. L'orgueil, si je parviens à implanter l'orgueil dans le cœur de quelqu'un, il suivra mes ordres. La négligence,
je distrais les gens avec les préoccupations de ce monde pour leur faire oublier Allah. Détourné de la prière, quand une personne veut prier, je lui insuffle des pensées distrayantes pour l'empêcher de prier à temps. Shaitan face aux compagnons. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, demanda à Shaitan ce qu'il pensait d'Abu Bakr, Umar, Othman et Ali. Shaitan avoua pour chacun d'eux, Abu Bakr, je m'éloigne de lui car il ne recule jamais lorsqu'il dépense sa richesse et sa vie dans la voie d'Allah. Umar, je fuis devant lui car la justice règne dans son cœur. Je ne peux rester où il se trouve. Othman, je suis impuissant face à sa pudeur, sa modestie me neutralise. Ali, je veux fuir loin de lui, mais son savoir, son courage et sa détermination me laissent âme vaincue. Il déjoue tous mes pièges. Dernière parole et avertissement du prophète. Après ces aveux, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, se tourna vers sa communauté et dit « Comprenez bien ce que Shaitan vient de dire. Il fera tout pour vous égarer, mais tant que vous resterez attachés aux ordres d'Allah, il ne pourra pas vous nuire.